Yo, what's popping QC? Aujourd'hui, on est ici pour notre 9e bulletin de nouvelles quotidien. Comme d'habitude, je vais juste vous lire les nouvelles d'aujourd'hui. Je les ai à l'écran là, fait que vous en faites pas trop si je regarde pas la caméra, mais je regarde l'écran en haut parce que je lis les nouvelles telles quelles pour pouvoir vous donner les informations les plus fiables et les plus certaines possibles, comme d'habitude. Comme vous savez, j'ai toujours été une chaîne YouTube contre la désinformation gouvernementale. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous lire les nouvelles qui viennent directement du gouvernement. Alors, aujourd'hui, c'est les premières nouvelles du Québec aujourd'hui étant que le gouvernement du Québec limitera les déplacements dans 4 nouvelles régions, en plus de certaines autres régions qui ont sûrement été restreintes. Donc, on commence comme ça. Le gouvernement Legault resserre les mesures visant à limiter les allées et venues en Outaouais, dans les Laurentides, dans la Naudière et en Mauricie. L'ordonnance de la santé publique a été dévoilée mercredi matin par le ministre de la Santé et des Services sociaux de la Sûreté du Québec. En limitant ainsi les entrées et les sorties, les autorités de la santé publique croient en pouvoir limiter et prévenir davantage la propagation du COVID-19, écrivent-ils. Alors, ce que ça veut dire, dans le fond, tout ça, c'est que le gouvernement du Québec qui va empêcher le monde d'aller et venir dans certaines régions, comme vous avez pu remarquer. Je pense honnêtement que c'est une très bonne initiative pour limiter la propagation du terrible coronavirus qui se répand de plus en plus et qui pourrait faire jusqu'à 240 000 morts au Québec, par contre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Donc, la suite de l'article. Ainsi, des points de contrôle additionnels seront déployés aux abords et à l'intérieur de 4 nouvelles régions à compter de midi, soit la région socio-sanitaire de l'Outaouais, les territoires des municipalités régionales et de comté d'Antoine-Labelle et d'Argenteuil, pour la région socio-sanitaire des Laurentides, le territoire d'Autrey, de Joliette, de Matawini et de Montcalm pour la région socio-sanitaire de la Naudière, l'agglomération de La Tuque pour la région socio-sanitaire de la Mauricie centre du Québec. Fait que ça, c'est les 4 régions qui vont être restreintes désormais. Euh, ouais. Euh, les déplacements pourraient également devenir plus difficiles sur 5 ponts reliant Gatineau à Ottawa, selon ce qu'a appris Radio-Canada. Déjà, les barrages routiers avaient été érigés le 28 mars dernier pour éviter l'accès à 8 régions du Québec. Ces points de contrôle, que l'on retrouve également à la frontière du Nouveau-Brunswick, du Labrador et aux limites de l'Ontario et de l'Abitibi, ne s'appliquent évidemment qu'aux déplacements jugés non essentiels par les autorités compétentes. Plus de détails à venir. Fait que je vous recommande plus tard d'aller revisiter cet article-là sur Radio-Canada. Ici.radiocanada.ca. C'est une source d'information extrêmement fiable, peut-être plus fiable que moi. Moi, je fais juste relayer les informations. Donc, un autre article. COVID-19 au Canada. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Ça a l'air d'un article assez intéressant. Alors, on va lire le sous-titre de l'article. On compte maintenant plus de 8600 cas confirmés de la COVID-19 au Canada et 108 décès dus à la maladie. Ce que ça veut dire, dans le fond, ça, là, c'est que, ben ça veut, je vous l'ai dit, c'est que le COVID-19, c'est une maladie extrêmement grave, puis faut pas niaiser avec ça, of course. Euh, Une crise se profile dans les foyers pour personnes âgées du pays alors que les stocks d'équipements individuels de protection se font de plus en plus minces dans les hôpitaux du pays. Au Québec, les autorités instaurent les contrôles policiers dans 4 régions supplémentaires. Voici ce que vous devez savoir aujourd'hui. Au fil des bilans quotidiens présentés par les autorités de la santé publique, une question se pose. Comment contrôler les foyers d'éclosion dans les résidences pour aînés? En Ontario, le tiers de ces décès attribuables au COVID-19 sont liés à un seul centre de soins de longue durée, alors qu'une éclosion de coronavirus est rapportée dans un hôpital de Mississauga. Le constat également qui est au Québec, où le coronavirus est présent dans plus de 400 résidences pour aînés et CHSLD. Donc, ça, comme vous avez pu comprendre, évidemment, les autorités commencent à avoir du mal à dealer avec les centres pour aînés et les centres de soins intensifs pour le coronavirus, qui deviennent facilement des foyers de propagation. Fait que la meilleure chose que vous pouvez faire, honnêtement, c'est d'essayer d'éviter d'attraper le coronavirus, premièrement. Prenez des précautions, restez chez vous si vous n'avez pas un travail essentiel, les choses du genre. Lavez vos mains, lavez vos choses, désinfectez vos milieux de vie, tout ça, là.
Le gouvernement du Québec annonce par ailleurs qu'à compter de midi, des points de... Ça, on a déjà lu un article là-dessus. Pendant que la maladie se propage au pays, la situation continue à se détériorer pour les entreprises du pays qui sont frappées de plein fouet par ce retentissement économique historique. C'est le cas du distributeur de peinture et de matériel automobile, Uniselect, qui annonce le licenciement de la moitié de ses 6 000 employés au pays, soit 3 000 travailleurs de plus qui devront se tourner vers le chômage ou les prestations d'urgence du gouvernement fédéral. À Montréal, où l'arrivée des belles journées ensoleillées est imminente, la mairesse Valérie Plante prévient les citoyens que s'ils ne respectent pas davantage les mesures de distanciation sociale qui sont exigées par la santé publique, son administration n'aura d'autre choix que de fermer les parcs de la ville. Donc ici on a un graphique, je peux pas vous le montrer parce que j'ai vraiment pas l'intention d'éditer beaucoup cette vidéo là, mais ça montre à quel point le Québec a beaucoup plus de cas que les autres provinces. Ici on peut voir qu'on a 4162 cas, l'Ontario en a seulement 2000. C'est vraiment dommage que le Québec a tant de mal à gérer une situation comme ça. On est la deuxième province avec le plus de population, mais malgré tout, on est la province avec le plus de cas de COVID-19. Sinon, il n'y a pas grand chose à vous dire là-dessus aujourd'hui. Fait que c'était le bulletin de nouvelles quotidien d'aujourd'hui, numéro 9. Demain, on va revenir avec plus de nouvelles quotidiennes sur ce qui se passe en ce moment avec le COVID-19 en général. N'oubliez pas de dropper un like, abonnez-vous, laissez un commentaire, vous pouvez toujours rejoindre mon serveur Discord pour plus de nouvelles en temps réel. C'est fini pour aujourd'hui. Wake up, c'est Montérégie. Ah!